Hey! Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je viens de faire quelques recherches pour promouvoir un peu mes offres de narrateur. Comme je t'avais déjà expliqué il y a quelques mois, je m'étais créé un compte sur Fiverr et j'aime mon expérience que j'ai sur Fiverr depuis. Et je me suis dit, ben, c'est ça, peut-être qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles je pourrais m'afficher pour recevoir un peu plus d'offres d'emploi. Euh, Je trouvais qu'il y avait des petits trucs sur Fiverr qui étaient un peu cochons. La commission, c'est incroyable. Finalement, ils sont peut-être pas si pires que ça versus la compétition. C'est assez fou. Si on recule un peu, bon, hein, j'ai toujours fait les narrations pour mes vidéos. Ça va bien, c'est le fun. Je me suis équipé en microphone. Auparavant, j'enregistrais sur une petite plateforme, comme ça, un Zoom H5, super plateforme en passant, que là, je devais utiliser avec un Cloud Lifter pour rehausser le volume, parce que ça, c'était pas assez fort. Et puis là, ben, en commençant à faire des jobs pour des clients, j'en ai eu un qui était plus disons, qui m'a poussé au meilleur de moi-même ou qui m'a fait rendre compte que mon équipement nécessitait peut-être d'être rehaussé un peu. C'est là que j'ai acheté mon Rodecaster qui est, tu vois, tu peux le voir ici en arrière. Mon Rodecaster qui est un appareil qui est, ma foi, vraiment génial. C'est drôle, j'ai refait une job pour un client dernièrement que j'avais fait là 2 ans avec ce trio-là. Et je me suis dit, waouh! Ben, non seulement ma qualité de narrateur s'est améliorée, mais la qualité d'enregistrement, c'est tellement meilleur avec ce que j'ai en ce moment. D'ailleurs, ce que tu entends en ce moment, ben, c'est ce que je livre comme qualité audio quand j'enregistre mes narrations. Mais c'est ça, c'est un client qui m'a un peu poussé à rehausser la qualité de mon équipement. Et ben là, c'est ça, tu sais, tant qu'à avoir investi là-dedans, ben, je me dis, ah, c'est ça, on va pousser un petit peu plus loin. Ce que je reprochais à Fiverr, puis Fiverr, c'est génial, hein? Je me fais un compte, tu vois, ça, c'est ma page. La plateforme est entièrement en anglais et ben, c'est ça, tu sais, j'ai une démo ici sur laquelle tu peux m'entendre parler, promouvoir qu'est-ce que je vends. Et bah, c'est ça, c'est assez simple. Je veux dire, tu peux m'écouter puis voir qu'est-ce que ça donne. Et ce qui est super bien fait, c'est que je suis pas quelqu'un qui aime travailler au projet, mais en même temps, ça se fait super bien pour du voice acting, de la narration. Euh, J'y étais à l'essai-erreur et j'ai quand même assez bien gagé. Dans le fond, tu choisis le nombre de mots que tu veux. Donc, si tu veux me faire enregistrer 100 mots, ça te coûte 50 US. Puis après ça, ben, plus tu en mets, ben, plus, là, mettons, tu veux faire enregistrer 1000 mots. Tu vois, ça tombe à 275 Donc là, ça devient moins cher du mot. Et quand tu descends ici, ben là, tu peux choisir ben, si tu veux avoir une livraison rapide. Tu vois, si tu veux l'avoir en dedans d'une journée, je charge un extra de 500 si tu veux avoir des droits commerciaux, droits d'antenne, si tu as du texte à faire synchroniser, donc si ma narration, je dois faire attention à ce qu'elle respecte un certain temps, que ça doit être synchronisé avec une vidéo, par exemple, ben là, tu peux rajouter un frais ici. Puis là, ben, il y a un endroit où est-ce que tu peux rentrer le nombre de minutes. Ah, tu vois ici, le nombre de minutes que tu as à synchronisé. Fait que si c'est sur 12 minutes, ben voilà, il y a un autre extra ici. Donc, ça permet ça me permet de travailler au salaire horaire que je veux. C'est quand même un super bon gauge. Puis c'est ça, ben, quand tu recherches un narrateur sur Fiverr, ben là, mettons, on en recherche un français-canadien, ben là, tu vas avoir une option de peut-être, il y en a peut-être une quinzaine, mettons. Il y en a quelques-uns qui vont offrir des prix ridicules, mais quand tu. Ça, c'est pas correct. Ben c'est ça, ils offrent des prix ridicules, puis quand tu te mets à écouter, c'est un robot qui parle. Je trouve ça un peu étrange que Fiverr laisse ces gens-là faire. Surtout que c'est pas comme si c'était clair que c'est ça qu'ils font. Je reconnais la voix. Je, je-
je reconnais le service qu'ils utilisent, donc c'est comme ça que je m'en rends compte quand même rapidement, mais ils se vendent comme s'il y avait un micro et que c'était une vraie personne qui parlait. Je trouve ça un peu cheap que Fiverr laisse faire ça. Mais ben bon, c'est comme ça. Puis c'est ça. Ben, ce qui est génial de Fiverr, c'est que la personne vient. Moi, je me suis juste affiché, je cours pas après personne, je suis disponible pour faire ça. Puis là, ben, j'ai des gens qui me disent Ah, tu pourrais-tu me faire tel job? Fait que là, souvent, ils n'utilisent pas ça. Puis là, c'est moi-même qui monte la cote. Je me dis, ben oui, voilà, je peux te le faire. Puis généralement, quand je me rends envoyer une cote, pas mal tout le temps, c'est accepté. Et là, ce qui est génial, c'est qu'eux sont là comme arbitre. Donc, le client que je ne connais pas a déjà payé Fiverr et moi, je dois terminer le travail pour que Fiverr me libère l'argent. Donc, je suis certain d'être payé si je fais mon travail. Puis le client, il est certain de ne pas se faire voler puis d'avoir ce qu'il a acheté, ce qui est complètement génial. Mais le coût de Fiverr, c'est 20% de la transaction. Ce qui est quand même pas pire moton. C'est un gros montant, 20%. Et là, c'est pas juste ça. À la fin, ça, je trouve ça bon. À la fin de la transaction, Fiverr t'offre de laisser un pourboire. Je le sais parce que je l'ai fait en tant que. J'ai acheté des services sur Fiverr. Bon, ils vont garder un 20% du pourboire aussi. Bon, à la limite, là, ça va, tu sais, parce que sinon, tu pourrais dire ben, je te fais le projet pour tel montant, puis à la fin, laisse-moi un pourboire, puis ils ne prendront pas de commission là-dessus. Non, non, ils prennent un 20% sur tout. Mais ils chargent un frais au client pour me laisser un pourboire. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ça, je trouve ça pas correct. Qu'ils prennent le 20%, ça va, même si je trouve ça élevé. Mais qu'ils chargent au client un frais supplémentaire pour laisser un pourboire, sur lequel ils vont se prendre 20%, je trouve ça intense. Mais bref, c'est comme ça que la plateforme fonctionne. Mais c'est ça, après tout, c'est quand même très bien. C'est une plateforme qui met en contact des clients et des travailleurs autonomes. Puis ils se prennent une cote là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, ben, c'est ça, ça fonctionne bien. Mais je me suis mis à regarder d'autres choses. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de vendre mes services sur d'autres plateformes? Et je suis tombé sur quelques-unes qui me semblaient intéressantes. Je me suis créé des comptes dessus et ça fait à peu près 24 heures que je me suis fait ces comptes-là. Donc, je te dis mon expérience comme ça au début, mais je les ai quand même regardés. Ils ont des fonctionnements différents. La première plateforme que j'ai essayée en dehors de Fiverr, là, j'ai pas eu aucun job sur ceux qui vont suivre à date, c'est Upwork. Un peu le même principe, je m'affiche, je mets mes trucs, sauf que eux, les gens peuvent me trouver, mais je peux aussi chercher des jobs. Donc, je peux avoir des clients qui s'installent, qui disent bah, moi, j'ai besoin de faire tel job, qui veut la faire? Fait que là, ben, il y a du monde qui peut dire ah, moi, je veux la faire, moi, je veux la faire, moi, je veux la faire. Upwork prend seulement 10% de commission sur ton travail, mais si tu veux approcher un client pour lui dire que tu veux faire son travail, tu dois payer. Étrange. C'est étrange. Mais c'est un peu le même service que Fiverr. Ils sont là comme arbitre et tout. Mais c'est ça, tu dois payer. C'est un système de jetons. Là. Je ne me souviens pas du nom de leur jeton. Mais ils coûtent 15 sous US chaque. Et dépendamment de la job, ça ne coûte pas 15 sous pour appliquer pour une job. Là. Hier, j'en avais une que c'était 18 jetons à 15 sous chaque. Là, tu peux faire le calcul. Puis il te donne une petite quantité de jetons par mois. Les autres, tu dois les payer ou tu peux t'abonner à 15 ou 20 par mois à peu près pour avoir plus de jetons puis un peu plus de services. Mais je me mets à regarder les jobs qui sont là-dessus et c'est un peu ridicule. Bon, tu vois, lui, il cherche un narrateur et un budget de 7 OK. Lui, il va payer entre 10 et 30 de l'heure. OK. Est-ce que c'est plus une plateforme? Bon, il y a entre 150 et 200 mots et un budget estimé de 5 $.
Et ben c'est ça. Bon, il y a besoin entry level, donc quelqu'un de débutant. Il ne cherche pas quelqu'un de professionnel. Donc, je pense que c'est pas vraiment le genre de. Lui, il paye 3 de l'heure. Mettons qu'on y va avec 150 mots sur Fiverr. Moi, je charge 150 mots. Oups. Donc, on enlève ça. Bon, je commence à 75 US. À 200, on tomberait à... La plateforme, elle marche moyennement des fois. Ça donne une idée. On est loin avec son 3 ou 5 je ne me souviens pas. Non. Il y a quand même des limites. J'essaye de travailler à environ 120 de l'heure. Ça paye mon temps, ça paye mon équipement, ça paye mon ordinateur, puis ça paye ma voix. Et ça paye le temps que j'ai investi pour tout ça. Donc, c'est ça monte vite. Ça paye une partie de mes impôts aussi. Ça paye mon bureau. Ça paye... J'ai de la misère à voir comment tu peux arriver à 5 de l'heure. Ben bon, c'est le genre de job qu'il y a sur cette plateforme-là. Ça me semble pas très intéressant. Une autre super intéressante que j'ai trouvée, c'est Voice. Voice.com. Je pense que c'est une compagnie canadienne, ça. Là, il y a des offres, c'est un peu le même principe. Tu t'affiches, il y a du monde qui peuvent te contacter, mais il faut toujours que tu cours après le client puis que tu te battes pour avoir la job. Ce que j'aime un peu moins. J'aime bien le système de Fiverr, que je suis là. Si tu es intéressé, tu m'écris. Puis je vais te dire si je peux le faire ou non. Là, ça marche à l'inverse. C'est moi qui dois courir après les clients. Tu dis ce que tu veux, ce que tu peux faire. Donc, je suis un homme, j'ai un accent français-canadien, j'ai tel âge. Bref, là, ça va te mixer avec des clients qui cherchent un peu ton type de narration. Et là, il y a des jobs qui payent beaucoup, beaucoup mieux. Tu vois, ici, un projet à 12 500 $. Il y a 100 000 mots à enregistrer. On va faire le calcul, c'est peut-être pas si payant que ça. Mais j'ai vu des jobs beaucoup, beaucoup plus intéressantes, mais c'est ça. Là, tu vois, il y a 64 personnes qui appliquent, 87 personnes qui appliquent. Puis tu vois ici, j'ai 70% de voice match avec ce projet-là. Donc peut-être que c'est intéressant. C'est quoi qui... C'est à étudier. Mais après ça, c'est ça, il faut que tu appliques. Le truc qu'il y a avec cette plateforme-là, ils prennent 20% de commission, mais il faut que tu payes 500 $. Je pense que c'est US. Par année pour pouvoir appliquer sur des jobs. Je vais attendre un peu. Ça peut être intéressant si vraiment ça permet d'avoir ces jobs-là qui sont intéressantes. Ça peut être vite payé. Ma plateforme qui est ici, que j'ai achetée, elle a été rapidement payée. Déjà, avec les jobs de narration que j'ai faits, elle est payée. Donc, ça peut valoir la peine, mais c'est à observer. Puis l'autre, ça, je me suis inscrit là, ce matin, je pense, ou hier soir. People per hour. Ça a l'air être un peu le même principe que l'autre. Mais là, tu charges ton tarif à l'heure. Et les jobs qu'il y a dessus, ça a l'air être un... je compétitionne contre du monde qui travaille à 2 à 5 $ de l'heure. Je peux pas arriver à ces tarifs-là, non. Mais encore là, j'en ai vu un que, justement, là, c'était une voix robotisée qui parlait. C'est comme, OK. Je me suis inscrit à quelques plateformes, mais je pense que je ne resterai pas sur toutes ces plateformes-là. Fiverr, à date, et finalement, je pensais qu'ils étaient cochons avec leurs 20%. Mais c'est pas tant que ça, finalement. Il y a quelques autres plateformes, mais pour l'instant, c'est sur ceux-là que je suis. Donc, voilà. Je continue à faire des vidéos. Hein. Il y a toujours des vidéos qui sortent présentement sur How To. La chaîne d'aventure, ça va... je vais essayer de refaire de quoi l'année prochaine. Je n'ai pas de projet très spécifique en tête. J'ai des idées. Mais moi, je vais sûrement repartir un petit peu vers quelque chose l'année prochaine. À voir. Mais c'est ça. En attendant, je fais des vidéos tutoriels, je fais des vidéos déballage, des critiques, ces trucs-là. Tu peux toujours venir me voir.
si je parle de quelque chose qui t'intéresse. Voilà. Je vais essayer d'enregistrer quelques autres vidéos pour cette chaîne-ci dans les prochaines minutes. Et nous, ben, on se revoit très bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!